Artistiquement Biterrois, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons Nicolas. Bonjour. Alors, bonjour Nicolas, parlez-nous un peu de vous. Alors, donc moi je suis dans le milieu du graffiti, on va dire. Mon pseudo c'est Aero613. Donc ça fait depuis une bonne quinzaine d'années que je suis là-dedans et maintenant je suis, on va dire, j'arrive à en vivre. Euh, je me suis lancé là-dedans donc il y a 15 ans avec des potes. On est tombé sur des terrains vagues où on a vu des fresques et on a dit waouh, on veut faire ça quoi. Et au fil du temps, on a acheté des bons, on a rencontré des gens, on a progressé. Et, euh, et voilà. Et maintenant, c'est une passion qui est devenue, on va dire, un métier. D'accord. Et en fait, qu'est-ce qui vous a réellement poussé à vous mettre dans le dessin? Parce qu'il y a effectivement eu cette histoire avec vos potes, tout ça, mais on a forcément une fibre artistique quand on veut se lancer dans le dessin. Oui, j'aimais bien le dessin. Moi, j'aimais bien travailler les lettres, en fait. J'avais un bout de papier, je faisais du graphe, quoi, du lettrage. J'avais d'autres potes qui étaient très forts en décor, en personnages et tout ça. Et moi, je dirais, je l'ai travaillé quand même. Je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Euh, je me suis renseigné, j'ai discuté avec pas mal de monde, mais j'avais cette passion, en fait, ce truc qui me plaisait, quoi. Le lettrage, le graffiti, la bombe aussi. Je sais pas, j'étais attiré par le maniement de la bombe, ce qu'on pouvait avoir comme résultat, en fait, avec de la bombe. Et c'est ça, quoi. Et à force, ben, on progresse, on voit qu'on arrive à un certain niveau et on prend du plaisir, c'est surtout ça aussi, quoi. Ça là-bas, c'est quand on est sur un mur avec nos bombes, nos potes ou quoi, on échange et on passe vraiment à dire un bon moment, quoi. Et surtout cette envie on va dire, de mettre un coup d'alchimie dans un mur qui est neutre et d'y mettre votre patte à C'est tous, ça. quoi. Bah, déjà, voilà, après, niveau, on commence dans le graphe, on a notre pseudo, on a notre crew, et on fait une petite concurrence avec tous les autres, quoi. On se montre. À D'accord. celui qui va mettre le plus haut, sur le toit là, le plus gros, donc on rentre un peu dans un jeu, quoi. Et après, on passe à une autre phase, c'est-à-dire, bon voilà, du de la fresque, des trucs beaucoup plus établis, et on prépare vraiment les trucs ensemble, on fait des maquettes, pour arriver vraiment à un résultat, quoi. D'accord. Et alors, vous avez plusieurs supports. Donc, vous avez les murs, vous faites aussi sur quel support? Alors voilà, le principal support, donc, c'est les murs, mais après, je fais aussi sur casque de moto, casquette, enfin tout ce qui peut être peint, en fait. D'accord. Et Voilà. vos bras aussi, alors, parce que j'ai pu comprendre que vous vous lancez dans le tatouage. Aussi, voilà. Donc là, c'est la dernière, ça fait depuis cet été. C'est un truc qui me trotte dans la tête depuis un moment et j'ai vraiment passé le cap. Et donc voilà, le dernier support en date, c'est la peau humaine. D'accord. Et je me régale aussi. D'accord. Et quel est votre message pour Artistiquement Biterrois? C'est-à-dire, C'est-à-dire par rapport aux artistes qui, comme vous, veulent se lancer, quel message vous pouvez leur transmettre? eh ben, donc bah, j'ai découvert là vraiment aujourd'hui ce qu'était artistiquement biterrois. Et bah, je pense que c'est un bon tremplin, c'est une bonne vitrine pour des artistes, on va dire un peu comme moi, qui travaillons dans notre coin, sans trop se montrer, mais qui peut beaucoup aider. D'accord. Écoutez, on vous remercie Nicolas et on vous souhaite surtout une bonne continuation dans votre art. Ben, merci à vous, Merci surtout. à vous. Au revoir. Au revoir.